il m'a quand même demandé par quoi on commençait. Et on va commencer par... Avec 2 ou quoi là? Chers amis, bonjour. Bonjour. Chère Éléonore, comment vas-tu? Je vais extrêmement bien. Et tu vas bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'une marque que tu apprécies, que j'apprécie, Oui. qui n'est autre que Piaget. et d'un nouveau modèle qu'on va découvrir aujourd'hui, qui n'est autre que la Piaget 60 et qui reprend un peu toutes les formes qu'on aime chez Piaget dans les années 60, 70 et même 80 avec des couleurs, des pierres ornementales, etc. Alors tout ça c'est très très bien, mais tu oublies de dire qu'on est quand même dans un appartement au cœur de la place Vendôme, ce qui arrive fait. quand même à peu de personnes d'avoir cette chance Il est vrai. finalement. Il est Et avec tout ce qu'on a pu voir chez Piaget ces dernières années, notamment avec l'iconique Piaget Society qui était remise au goût du jour, on est dans cet appartement qui finalement regorge de tous les codes Piaget, mais fast forward en 2025, que nous sommes en 2025. Et à juste titre, nous sommes ici pour vous parler de ce nouveau modèle qui s'appelle la 60 et qui finalement reprend des codes d'une pièce de forme trapèze qu'on avait pu voir en 1969. 9. Chers amis, Piaget 60, Éléonore et Nicolas en direct dans l'appartement. Place Vendôme, c'est maintenant, c'est parti. Avant de nous parler de cette Piaget 60 qu'on découvre cette année au salon Watches and Wonders de Genève, j'aimerais vous parler un peu de l'histoire des formes chez Piaget, de l'utilisation des pierres ornementales et de la finesse de ces montres qui permettent aussi l'utilisation des pierres ornementales. Il faut pour cela déjà revenir en 1957, date de lancement du calibre 9P chez Piaget, calibre mécanique à remontage manuel, le 12P automatique apparaîtra un tout petit peu plus tard. Et ça va permettre comme ça, à la fin des années 50 et surtout au début des années 60, d'introduire des pierres ornementales dans des montres Piaget, puisque on peut rester fin, le mouvement est très fin avec 2 mm, et donc du coup on peut venir mettre de la pierre un petit peu plus épaisse et jouer comme ça avec les formes. Par pierre ornementale, il veut dire opale, turquoise, onyx, malachite, toutes ces pierres qui finalement sont devenues un terrain de jeu gigantesque pour Piaget et pour Yves Piaget qui adorait jouer avec, et que Stéphanie Sivrière aujourd'hui, qui est à la tête des créations de Piaget depuis maintenant 22 ans, est devenue finalement sa signature, sa patte artistique, et en fait elle s'éclate, il n'y a pas d'autre mot. En incorporant de l'œil de tigre, de la météorite et plusieurs pierres qui vont arriver dans les prochains mois ou années. Merci pour ce teasing très précis. Alors, je vous parlais donc de forme, et c'est vrai que chez Piaget, on a beaucoup joué avec la forme. Évidemment, on a vu des formes toutes simples, rondes, classiques. On a vu des formes ovales, qu'elles soient verticales ou horizontales. Des formes octogonales, avec cette pièce un peu incroyable où vous aviez sur la lunette une incrustation de pierres ornementales allant avec le cadran. Et justement, on découvrait aussi dans les années 60, à la fin des années 60, avec la présentation d'une collection à Bâle qui s'appelait 21e siècle, avec des pièces un peu bijoux, parce que Piaget finalement était, et ça Éléonore vous en parlera juste après, une marque qui voulait mettre au cœur de ses créations horlogères du bijou. On découvrait donc une forme trapézoïdale avec les coins arrondis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le design, peut-être un designer assez connu chez Piaget? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, finalement, Piaget se repositionne, où l'idée, c'est finalement d'unifier son passé au présent. Et quand on a ce play of shape qui est véritablement le jeu des formes, mais c'est une expression que Piaget utilise et finalement martèle comme un message qui remet les bases de ce qu'est Piaget. Et en effet, cette pièce, en 1969, on la doit à Jean-Claude Guette. Jean-Claude Guette était ce designer génie. Beaucoup d'entre vous, quand on parle d'horlogerie, quand on parle de designer, on pense forcément à un Gérald Ginta, c'est le premier nom qui vient en tête. Jean-Claude Guette était très discret, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais on lui doit quand même le succès de la Riviera chez Bauvet-Mercier, de la Polo chez Piaget bien évidemment, et on lui doit aussi le sertissage arc-en-ciel qui derrière a été attribué, établi, fait et refait par beaucoup d'autres maisons. Mais Jean-Claude Guette était très connu pour ses dessins, pour ses aquarelles et finalement pour ce coup de pinceau qui lui-même se décrivait plus comme un styliste d'horlogerie qu'un designer autant que tel. Et donc, pour revenir sur Jean-Claude Guette, c'est donc lui qui avait introduit cette pièce finalement trapèze avec ses angles arrondis, remise au goût du jour aujourd'hui, ce n'est pas pour nous déplaire. Et si on parle de monde de forme chez Piaget, on est obligé de parler de la célèbre Black Tie qui aujourd'hui... Rien dans la vie, Nicolas, sache-le. Si, surtout quand on parle de monde de forme. S'il te plaît, respecte un peu ce travail réalisé entre Genève et la Côte aux Fées chez Piaget.
Je dis donc que si on parle de montre de forme chez Piaget, on est obligé, on se doit de parler de la Black Tie, qui sera une montre adoptée par Andy Warhol. Au départ, on voit très bien cette grosse pièce, 45 mm de largeur, avec ses godrons sur la lunette, le célèbre mouvement Beta 21, le quartz, l'essai des quartz forts par les Suisses à cette époque. Et si je vous parle de cette Warhol pour sa forme et pour ses formes même, vous verrez, ça aura un lien avec la 60 dont on va vous parler dans quelques minutes. Du coup, en cette année 2025, on découvre la très très jolie nouvelle famille Piaget 60 qui reprend tous les codes qu'on vient de vous présenter, n'est-ce pas? Exactement, on y voit des godrons. Tout à fait, sur la lunette. Sur les lunettes, on y voit un bracelet intégré avec des maillons. Qui reprennent la forme trapézoïdale. Exactement. On y voit des petits diamants qui peuvent être sur une des versions proposées pour ce lancement, uniquement sur la lunette. Moi, ce que j'aime avec les cadrans de cette nouvelle 60, c'est qu'ils sont vraiment très simples, très sobres, argentés avec une finition ensoleillée qui démarre du centre, des index en applique et surtout, signature de cette 60 à mon sens, les chiffres romains à midi et à 6 heures qui viennent un peu apporter du mordant, du contraste avec les index en applique rectangulaire qu'on voit par ailleurs, ou rectangulaire ou bâton, sur cette pièce. Et d'ailleurs, une autre signature que j'aime beaucoup sur ces cadrans, c'est le fait d'avoir les index et les aiguilles qui sont réalisés en or, ou bien en or jaune, ou bien en or gris. Pour les proportions, elles sont hyper agréables. On a 29 par 25,3 mm pour les dimensions et 6,5 mm d'épaisseur. Alors c'est vrai que c'est lié à un mouvement à quartz, mais j'avoue être plus intéressé, c'est un peu comme l'idée de l'Apollo, pour avoir l'original, on est plus intéressé par le design de cette pièce que par le mouvement qui est à l'intérieur, et on sait très bien que le mouvement Piaget quartz qui est à l'intérieur tient très très bien la route et qu'il est très fiable. Oui, mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que la force finalement du design de cette montre, qui finalement représente la quintessence d'une montre bracelet, c'est pourquoi d'ailleurs Piaget est un expert dans ce domaine-là. Tu pourras même toi, Nicolas, confirmer que en maison de vente, les Piaget, spécialement les manchettes Piaget des années 70 aux 80, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus recherché sur le marché que ces pièces-là. Déjà, est-ce que ce soit sautoir ou manchette Piaget, on n'en voit presque jamais en vente aux enchères, et quand il y en a une qui apparaît, tout de suite ça fait des prix, et même parfois c'est intégré directement dans le patrimoine de chez Piaget grâce à notre cher Alain Borgeot, qu'on salue au passage. Ce qui rend bien avec ces nouvelles Piaget 60, et à mon sens, c'est qu'elles sont, malgré leur taille et leur proportion plutôt contenue, des montres qui vont aussi bien sur le poignet d'un homme que sur le poignet d'une femme, dans plusieurs variations, plusieurs boîtiers, plusieurs bracelets. Une version, et ça c'est assez étonnant pour une montre qui se veut un peu d'héritage d'une montre bijou, bracelet acier, boîtier acier, une montre or jaune avec bracelet en or jaune, et une montre, et ça c'est un peu mon coup de cœur, or et acier, parce que tu sais que voilà. Bien sûr, la Bico. Dans les années 90, ça me plaît. Exactement, c'est ton petit côté vintage. Exactement, je vis dans le vintage. Et par rapport au prix, qu'est-ce que tu as entendu toi? Évidemment, tout est une question de curseur, mais la 60 tout acier est juste en dessous de 10 000 €, on est à 9 700. Pour la version bicolore, qui est ta version favorite, on est à 13 900 €. Et pour la version tout or, nous sommes à 33 600 €. Et après, chacun fera son choix en fonction des soirées qu'il passe. Attends, après, tout est une question de style. Toi, t'es vintage, t'es vintage. T'es vintage, t'es vintage. Et vous, c'est quoi votre version préférée? Parce que c'est vrai que ça nous intéresse. Enfin, moi surtout. Moi aussi. Toi, fais pas genre que t'es vraiment intéressé. Do you know la chaîne Les Rabilleurs? Et les Rabilleuses. Tu know la chaîne La Rabilleuse? La Rabilleuse, bientôt sur vos ondes. Ouais. Chers amis, c'était tout pour Éléonore et Nicolas en direct de d'un appartement Piaget de la place Vendôme pour vous parler de ces nouvelles Piaget 60 qu'on apprécie beaucoup. On apprécie la forme trapèze, on apprécie retrouver cette forme qu'on trouvait plutôt sur des sautoirs, des pièces exceptionnelles chez Piaget qui... Mais attention, peut-être que les sautoirs vont revenir avec une signature 60. Franchement, tu jettes la clé. J'aimerais beaucoup que ça revienne à un moment parce que c'est quand même une des belles signatures. Et je rappelle que l'année dernière du Watches and Wonders 2024, on avait vu la réapparition de pièces exceptionnelles, les swinging sautoirs et même la transformation de sautoirs en bracelet, etc., etc. Tu connais mieux l'histoire que moi, mais tout ça pour vous dire que elles me plaisent beaucoup et qu'on se retrouve très bientôt. Merci.